se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. On n'a même pas pu parler de Cavendish, parce que quand on a enregistré, c'était la journée de l'étape de Cavendish. Ça fait que là, je pense qu'il fallait quand même revenir là-dessus. C'était fou. Je pense que tout le monde est content d'avoir vu ça. Il n'y a personne C'est dingue, hein? qui voulait pas voir cette victoire-là. J'ai lu plein de commentaires, j'ai lu plein d'entrevues, puis Ouais. tu sais, ce qui fait la grosse différence, le monde, mes sœurs, ils ont écouté le truc, puis ils étaient comme, tout le monde me posait la question, genre, est-ce qu'ils l'ont laissé gagner? Est-ce que c'est possible? Ça a tellement été weird comment il est remonté. Ouais. C'est son dernier kilomètre, là, je vous propose, tout le monde, là, retournez voir le dernier kilomètre. Regardez que Cavendish. Tu sais, focusser, tu sais, c'est dur de suivre parce que quand tu essaies de regarder tout le monde, tu vois pas vraiment, mais focusser que sur Cav. C'est hallucinant le skills qu'il a. Puis c'est ça qui fait la grandeur du gars, puis pourquoi c'est le GOAT. Parce que il y a plein de sprinteurs qui ont gagné 5 étapes, 8 étapes, 10 étapes. Puis, une année, souvent, tu vois, mettons, un Groenewegen qui, une année, il a gagné 4 étapes quand c'était son année. Puis là, ça faisait 5-6 ans qu'il n'en avait pas gagné. Caleb Ewan. Puis les bons sprinteurs, c'est rare qu'ils font là 10 étapes parce que ils gagnent des étapes quand ils sont à 100% de leur forme, ils sont hyper forts. Mais un moment donné, c'est pas juste de pousser des watts, parce que quand on voit un sprint, l'autre fois on parlait, c'est quasiment 50 km de tension. Puis depuis que tu m'as parlé de ça, j'ai regardé, et c'est effectivement à 50. À 50, là, tout est placé. Ça décolle. Puis après, dans le final, le positionnement, c'est tellement dur se regrouper. Tout le monde sait qu'il faut suivre son gars, puis tout le monde essaie d'être regroupé, mais ça se bat. Puis des fois, il y a 2-3 gars qui passent, mais le sprinter passe pas. C'est que là, lui, il faut qu'il trouve sa place. Mais quand des fois, dans les 2 derniers kilomètres, c'est que, mettons, c'est 2-3 minutes, il faut qu'il fasse un petit 5 secondes d'accélération pour se replacer. Aller chercher une bonne roue. Ou il se fait tasser, il prend 5 secondes dans le vent. Mais 5 secondes dans le vent, quand tu roules à 50, 60, 70 km/h, ben tu passes de 300-400 watts d'un roue à 600-700 pendant 5 secondes, à 700-800. Puis là, si tu viens à faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, mettons, là, c'est comme si toi et moi, là, let's go. On a 2 km, fait 5 accélérations de 5 secondes, all out, puis après ça, fais un sprint. Versus, fais 2 km doucement, en accélérant graduellement, puis là, fais ton sprint. Tu vas aller 2 fois plus vite à la fin. C'est dingue, hein? C'est que le sprinter qui réussit à filocher, à filer, il y a eu des quick decisions là, dans le final que c'est comme, whoop, tu files. C'est un feeling, là, je m'imagine, là, je me souviens quand t'es dans le peloton, tu vois, là, faut que t'aies une vision, là, faut que t'aies une vision, là, tu vois derrière toi, là, c'est quoi, ça a-tu l'air à vouloir monter à droite ou ça va monter à gauche? Puis c'est vraiment comme une danse ça, dans le peloton. Puis ce qui a fait que Cav a eu ce succès-là pendant quasiment 20 ans, c'est de prendre ces quick decisions-là parfaites puis faire aucune erreur. Qu'à chaque fois que ça monte, puis on le voit vraiment à 500 mètres, il pédale pas. Non, c'est fou, hein? Il y a eu un 3-4 secondes, là, quand il bump l'épaule avec Gaviria. Il a bien frotté, il a pris des risques, mais c'était propre. Il a juste comme gardé, il a mis son guidon, tu sais, c'est toi qui te prends la priorité. Puis un moment donné, tu vois, tu sais, il y a des gars là, qui se remontent, des sprinters qui sont obligés déjà de faire 3-4 secondes à 1000 watts et plus pour se replacer, puis Cav, il pédale pas. Puis un moment donné, au parfait moment, il arrive devant, il a pas fait une accélération de trop. À 150 mètres, t'as l'impression que le gars, il a pas, on le met entre guillemets, là, il a pas poussé jusqu'à la fin, tu sais. Non, puis, mais pour faire le sprint qu'il a fait, c'est ça, parce que puis il l'a dit en entrevue, il est moins fort que tous les autres. On l'a vu la première étape, on le voit dans les bosses, il s'arrache la vie. On l'a vu aujourd'hui. Ça ne manque pas. Les watts. Aujourd'hui, le final était dur. Au final, oublie ça, man. Il est même pas, il a fini dans le top même pas 50. Je pense qu'il est super loin. Il a fait comme, hey, fuck off, il s'est levé, puis il a fini dans... Puis c'est correct, c'est juste que, tu sais, c'est impressionnant quand tu regardes le sprint d'aujourd'hui, puis tu sais, à la question, est-ce qu'ils l'ont laissé gagner?
quand tu regardes Ah ouais. Philipsen depuis le début du tour, qui est tout le temps deuxième, tout le temps deuxième, hey, d'autres, il veut pas le laisser gagner pour le laisser gagner, là. C'est impossible, là. Non, mais jamais, mais ces gars-là, c'est des chiens, là. Ouais. Ils vont se battre. Jamais qu'ils vont, même si tout le monde est content, mais jamais qu'ils vont y laisser gagner ça. Puis, mais c'était toute beauté, là. Quand il a tiré à gauche Ouais. pour s'assurer, il a fait un gros punch, s'assurer qu'il n'y a personne qui suit dans sa roue pour Ouais. permettre comme d'avoir ce petit gap-là. Ah non, c'était un art. C'était vraiment là un show c'était un masterclass de sprint. Comment être pas fort puis gagner une course au plus haut niveau. Puis C'était vraiment cool de voir ça, de décrire l'histoire. C'était vraiment Tout le monde est content, c'est un bon truc. De le regarder live, là. Moi, j'ai vraiment trippé, là. J'ai vraiment aimé le fait de pouvoir le regarder, parce que, encore une fois, je sais pas, on en avait parlé la journée même quand on enregistrait, on se disait comme, hey, peut-être, hein, ça se pourrait que ça soit bonne journée. Puis, puis comme de fait, cela dit, depuis, j'ai l'impression qu'il est juste content, il suit. Dans la dernière étape, là, quand même, ben, c'est celle d'aujourd'hui, là, de mardi, de samedi, là, à la fin, là, il y a une couple d'équipes qui ont poussé à bout là, pour voir s'ils étaient capables de tuer du monde, puis il y en a qui n'ont pas suivi. Là. Qui a été lâché dans le. Ouais, les plus gros, là, on voyait, Ouais. si t'avais les Jacobson sprinteurs, les équipes de plus petits sprinteurs, on voyait IF qui avait vraiment envie de dynamiter la course. Moi, ce matin, j'ai ouvert la télé de bonne heure, puis t'avais 2 coureurs d'IF en échappée avec le maillot à poids. D'ailleurs, explique Derrière, ça. Ouais. Ça, t'en parleras, en fait, allons tout de suite, là. Pourquoi? Parce que, je regardais ça là, avec mes enfants matin, OK? Puis ils se demandaient pourquoi ce coureur-là était parti tout seul, lui avec le maillot à poids. Puis là, tu te dis, c'est effectivement pourquoi le maillot à poids, il se fait chier dans une étape de sprinter à aller faire une échappée, comme d'autres, ça change rien, qu'est-ce que tu vas aller chercher là? Mais lui, en fait, c'est pas un grimpeur, ce coureur-là. Là. On voit qu'il est costaud, on voit qu'il est lourd, là, il est très fort en ce moment. Puis aujourd'hui, il avait beaucoup de points. Il y avait pas beaucoup de points, mais il y avait des points à aller chercher. Puis là, lui, là, c'est son premier tour, il vit un rêve. Là, ça fait une semaine qu'il a le maillot à poids ses épaules. Ouais. Il sait que la semaine prochaine, quand on rentre dans les hautes montagnes, c'est fini. Il va avoir des étapes à 80 points. Là, en ce moment, il y en a 20. Il réussit à maintenir ça avec 15, 10, 15, 20 points, 25 points. Là, je pense que 28 points. Mais tu sais, mardi, l'étape de montagne, Pogacar, il va tous les ramasser. Ou des purs grimpeurs. Lui, il sait qu'il ne pourra pas être là. Fait que là, il va dans ces journées-là, puis il calcule pas, là, il va payer ces efforts-là la semaine prochaine. Là. Justement, là, j'ai Hugo qui m'écrit, je lui demandais ça ressemblait à quoi l'étape aujourd'hui. Puis il dit, le UnoX, il dit, il est fort comme une vache, c'est incroyable. C'est un numéro, là. Hugo Hull, le premier. Ouais, fait qu'il t'a écrit tu lui as demandé c'était quoi qui était fort une vache? Je sais pas, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Je lui ai demandé comment c'était aujourd'hui. Ouais. J'ai dit si c'était vraiment dur, parce que justement, on voyait on a vu beaucoup d'actions. Ouais. Puis au final, t'as juste un coureur devant. Des fois, tu te dis, ah, ça doit pas rouler si vite. Mais il dit c'était vraiment nerveux. Ça a été quand même très dur à cause qu'il y avait de la pluie, le monde était stressé, il y a eu des potentiels vent de côté par moment. Fait que quand t'as ça, des fois, pour aucune raison, tout le monde est énervé, tout le monde va être devant. Fait que là, ça l'entraîne, puis ça fait que le peloton roule super vite, puis c'est tendu, puis tout le monde est concentré. Quand il fait froid, t'es un peu plus crispé sur le bike, c'est pas vraiment le fun, c'est moins le fun, puis ça fait que toute la journée, ça roule vite, puis c'est dur pour un peu aucune raison, parce qu'il y a un gars en plus devant qui est pas dangereux au général, ni à l'étape, parce qu'il est tout seul. Mais il dit qu'il était vraiment fort. Il dit qu'il a quand même fait un numéro là, d'avoir fait ça. Puis, aujourd'hui, il a réussi à aller chercher, je pense, un autre 5 points supplémentaires. Fait que là, ça fait que lundi, là, à journée de repos, il va avoir encore son maillot à poids. En fait, aujourd'hui, il est allé chercher 2 points aujourd'hui. Non, c'est 2, 1, 2. Non, t'as raison. Ah non, aujourd'hui, il y a plus que ça, mon gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points aujourd'hui. Tu sais, c'est que là, il a augmenté son avance encore sur Pogacar. C'est que là, je pense que demain, il ne devrait pas le perdre. Puis ça lui permet là, d'être devant. Mais c'est intéressant de voir, tu sais, il y avait comme 2 options aujourd'hui, parce que le parcours était quand même, il y avait des petites bosses. Puis on a vu à 170 km,
IF, ils ont essayé de refaire Ah ouais. exploser le peloton. Il y avait quand même 2 coureurs à l'avant. Ils ont relancé le truc, ils ont fait sauter tous les sprinteurs. Il y avait une base d'à peu près 2 kilos. Puis là, personne ne voulait trop collaborer, mais il y avait quand même une chance s'il y avait 2, 3 grosses équipes qui se disaient let's go, on veut que ça aille en échapper. Mais là, il aurait pu se retrouver IF à 4 coureurs en échappée devant. Puis là, c'est une belle pose, quand même une belle position pour eux. Finalement, ils ont gamblé, ça n'a pas marché. Puis là, ils leur ont dit, leur DS, ils leur ont dit, relevez-vous, ça ira pas au bout, ça sert à rien de gaspiller des cartouches. Mais le coureur du NOX, lui, il a voulu continuer parce qu'il y avait encore des points à aller chercher. Puis là, le peloton qui était tout seul, ils ont laissé 6 minutes. Puis comme ça, il est allé chercher 8 points supplémentaires qui donnent des chances de peut-être, tu sais, c'est un jour de plus au maillot jaune, au maillot à poids quand tu es un coureur comme ça, un jeune coureur dans une équipe invitée comme InnoX. C'est du gros exposure. Là. Tout le monde parle de lui. Moi, je ne savais même pas c'était qui. Puis Ouais, c'est là, ça. maintenant, tout le Personne ne monde savait sait c'était c'est qui, qui. là. Il y a maillot vert, maillot à poids. Chaque jour de plus qu'il fait, il va sur le podium, il passe en entrevue, on voit InnoX partout. Fait que c'est pour ça, les équipes invitées, c'est un peu ça leur objectif, parce qu'ils ne sont pas favoris sur aucune étape, ni le classement général. Ils essayent d'aller chercher ces moments-là. Là, ça, ils viennent de. C'est 100% là, ce Ouais. qu'ils réussissent à faire avec lui. Là. Donc, c'est un peu ça pourquoi, des Puis, fois, puis, dans les étapes qu'on dit, puis ce que j'aime avec cette vas-y. équipe-là, tu sais, une OX comme une équipe invitée, encore une fois, t'as euh, que des coureurs scandinaves. Fait que des coureurs Ouais. norvégiens puis un danois, je pense. Puis that's it. C'est rare, ça, tu sais. Ouais. Ah non, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Là. Il y a plein de coureurs qui se recyclent, qui ont été dans des grosses équipes, puis là, ils se recyclent là-bas, des coureurs, des Danois ou des Norvégiens. Ils se revirent de bord, puis ils s'en vont avec cette équipe-là, Hey, parler leur langue natale. C'est le Alexander fun aussi. Là. Christophe, là, tu sais, je veux dire, il est vieux, là, ben, tu sais, je veux dire, il est vieux. Pour mon, Ah tu ouais, sais. ben pour un coureur, il est sur la fin, là. Il est passé, je pense qu'il doit avoir 36, 37 ans. Ça fait qu'il est dans ses derniers, c'est peut-être sa dernière année. C'est qu'il finit, mais tu sais, il finit dans une plus petite équipe. Il y a encore il y a encore un rôle de coureur protégé. Puis, tu sais, pour eux, d'avoir un coureur de la trame d'Alexander Christophe, c'est bon, c'est du beaux exposure. Puis lui, il doit ramasser le paycheck. Là, une grosse équipe l'aurait probablement jamais payé autant qu'il est payé là-bas. Ouais, mais c'est ça, ça doit être l'avantage. C'est des choses que, tu sais, qui sont techniques, là, mais quand même qu'on comprend pas. Parce que des fois, tu sais, Ouais, tu regardes une coupe d'équipe avec, tu sais, un vieux qui se ramasse, tu sais, ça me fait toujours, je dis, ah, mon Dieu, qui Chris, là, tu sais, pour vrai, ouais, pourquoi il allé ouais. choisir cette gang-là, tu sais, fait que, ça Tu sais, me, quand tu vois Chris Froome, il y a 4 ans, qui a signé, tu sais, Israël Première Tech, il y a 4 ans, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Eux, ils ont signé un contrat de 5 ans, 25 millions, 5 millions par année d'euros pour aller ramasser Chris Froome. Et pour eux, ça a donné un exposure de malade quand même. Le 4 vainqueurs en titre du Tour de France qui vient dans ton équipe. bah ouais, c'est Après, clair, mais tu sais, qui je me n'était dis, pas trop tabarnouche. tôt. Ça les amène à des invités, mais après, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que cet investissement-là a valu le coup quand tu vois ses performances? Là, les dernières années, je grimpais mieux que lui. Le gars Mais a gagné non, 4 pour fois le Tour vrai? de France, puis il se faisait larguer avant moi. Ça Ah, fait mon que Dieu, tu devais être heureux quand même, hein? non, j'étais gêné pour lui, plus. Hein. Mais quand ça se fait Tu sais, qu'il y a plus cette forme-là, tu sais, je veux dire, on peut parler de bien des affaires, là, mais tu sais, c'est juste que je me c'est suis suite à dit, son accident. C'est ouais, suite à son. Il y a eu un gros accident dans la Rocco du Dauphiné il y a 5 ans maintenant. Puis il a été complètement débattu. Là. Il s'est tout brisé, la jambe, le bas du dos, le bassin. Puis qu'il soit encore capable de courir, c'est vraiment bon parce qu'il a vraiment eu un gros accident. Fait que, normalement, c'est ça. Après, tu vas toujours avoir du monde. Tu sais, ouais. est-ce qu'il carburait à autre chose dans les années de Sky, blablabla. Tu sais, il y a eu un gros accident, puis là, il est encore capable de courir, mais non, il est à des années-lumière de ce qu'il faisait avant. Tu sais, parce que c'était quand Donc, même tu sais, c'était un gros, là, ben gros, je veux dire, il était grand, il était peut-être pas aussi grand que toi, mais pas loin, là, tu sais, pour passer montagne à cette vitesse-là, c'était tabarnache. Il pédalait en salle, ah ouais, là, je me rappelle, moi. ben, tu sais, des coureurs de classement général, là, c'est pas nécessairement les plus petits bonhommes, là. Tu sais, c'est pas, tu sais, c'est pas juste des Nairo Quintana, là, que c'est Ouais. vraiment des purs grimpeurs. Tu sais, on a vu beaucoup des coureurs de général, justement, qui sont
c'est peut-être un peu plus petit que moi, mais genre 5 et 10, 6 pieds, 5 et 9, tu sais, 5 et 11 dans ces coins-là, mais ils sont en bas de 70 kilos. C'est comme le beau ratio du grand gars qui est, tu sais, 68, là, c'est comme le sweet spot de passe-partout que t'es pas si léger, mais ça fait que tu as quand même de la force et tu as quand même des watts pour avancer. C'est que quand ça roule sur le plat, quand il y a juste des petites bosses qui demandent beaucoup de puissance, ben, tu es quand même fort. Mais t'es pas non plus trop lourd pour passer la montagne. C'est que tu as un ratio poids-puissance qui est vraiment bon partout. Puis justement, vu que s'il y a un 50 km de contre-la-montre sur le plat, un coureur de 56 kilos, là, c'est compliqué aller aussi vite qu'un gars qui en fait 80 puis qui a des. Fait que tu sais, l'entre-deux, c'est comme le parfait. Tu sais, il y a un Bradley Wiggins qui était un grand Ouais. contre-la-montreur après ça. Tu sais, Lance Armstrong, c'était pas un petit. Ben, Les c'était pas un vrais petit. coureurs qu'on a Ouais, vu c'était pas un petit Armstrong. traverser, Ouais. il était Endurance, pas c'était petit, quasiment là. pas un petit. Il était dans du 68 kilos. Ouais. Froome, je pense, c'était à peu près, il était dans ces eaux-là. Tom Dumoulin, il y a eu beaucoup de gars comme relativement de Geraint Thomas. Ouais. C'est pas des poids plumes, là. Mais tu Fait que, sais, n'empêche que tu passes pas les Alpes à 80 kilos. On s'en non. reparlera. Moi, je l'ai fait à 78, c'est pas facile. Ça doit pas être facile, mon gars. Ça doit pas être facile, tu sais. Fait que, bravo, Ouais. encore une fois. Puis là, tu sais, je suis là, puis que tu jases de Tour de France avec toi. Toi, tu l'as fait, tu sais, j'ai de la misère à comprendre des fois, là, puis à allumer que toi, tu t'es claqué ça dans le peloton, là, comme, j'en reviens pas à chaque fois, là, mais, Ouais, même moi, j'oublie. On dirait que c'est tellement loin, c'est tellement une autre vie, là. Des fois, je ben, regarde des parcours, je regarde des tours. Justement, le Galibier, on le faisait au dernier tour, puis j'étais passé en camp d'entraînement avec Thibaut dans ce là puis là, je regarde ça, je suis comme, wow, c'est tellement beau. Puis là, on dirait que quand je réfléchis, puis je retombe dans les images qui sont dans ma tête, je suis comme, si je faisais ça, mais c'était tellement pété, là. C'est hey vraiment man, fou d'avoir été capable aujourd'hui de pouvoir dire que je l'ai fait, là. Je suis vraiment chanceux, je suis vraiment chanceux, là. tu sais, C'est vraiment hot, là. d'autres, il y en a, c'est fou raide, là, d'avoir, puis de l'avoir fini, là, tu sais, moi, tu sais, à chaque Ouais, fois que ouais. je me dis, tu sais, comme Cavendish, là, par exemple, quand il a gagné, là, je me suis dit, ah, man, d'autres, t'as gagné, va-t'en chez vous, là, tu sais. Mais non, Chris, il continue chaque jour, il monte son Ben bicycle, non. man. C'est voyons. Tu te Ah, mais parce que rappelles-tu? tu Ouais. t'es tellement préparé, et puis rentrer chez toi, là, quand la course n'est pas finie, là, c'est vraiment pas le Ben fun. ouais, mais tu te rappelles-tu de l'époque? Ben C'est. là, moi, je me rappelle de ça parce que j'arrêtais pas de regarder. Tu sais, moi, je regardais, là, tu sais, lui, il était sur sa fin, là. Mais tu te rappelles-tu de Cipollini? Il faisait tant même crise d'affaires. Commencer les Ouais. premières étapes, man, il en a gagné une coupe après ça. Bye bye. Attends, chez eux. Il repartait Ouais, chez c'est eux. tellement une autre culture, tu sais, mais c'est tellement plus ça maintenant, là, le travail qui est mis, les sprinteurs, ils travaillent autant. Avant, il y avait comme juste des gars qui faisaient le GC, qui allaient en camp d'entraînement, qui faisaient comme plus de trucs. Maintenant, tout le monde. C'est pour ça que le peloton, tu sais, tout le monde se demande comment ça va plus vite, comment ça va si Ouais. vite, mais avant, là, il y avait peut-être 30 coureurs, même pas, qui étaient ultra, ultra sérieux, qui allaient justement. Il y avait juste des leaders qui allaient en altitude. Il y avait. Tu sais, les leaders avaient du meilleur stock. Mais maintenant, tout le monde, les 200 au départ, Ouais. ils sont à la pointe. Les kids, ça va s'ils ont 20 ans, c'est les gros camps d'entraînement, c'est 2 mois d'altitude par-ci, par-là. Tout le monde a un nutritionniste, tout le monde suit les plans de Ouais, ouais. nutritionniste. On est tellement rendu pro. Fait que là, au départ d'une course, au lieu d'avoir 4 gars qui peuvent gagner, t'en as 25 au lieu de passer, mettons, avant à la vitesse qu'on montait certaines bosses. T'es comme, à cette vitesse-là, il va rester, on est 50 en haut d'acide. Là, tu regardes en arrière, hein, non, non, il n'y a personne qui a pété, à part Jacobson puis Cavendish, hein. Ah Fait ouais, que hein? tout le monde est fort, tout le monde grimpe vite. Fait qu'il y a juste une densité de force dans le peloton qui est comme, tout le monde est vraiment Ouais. fort. Il y a moins d'écart. Fait qu'au final, il y a tout le temps quelqu'un qui est capable de relancer. Il y a tout le temps, tu sais, le nombre de courses maintenant qu'on voit que ça prend 50, 70, 80, 100 km avant qu'il y ait un échappé parce que tout le monde sait que ça va aller au bout. C'est comme moi, je vais gagner, puis jamais je vais lâcher. Il y a moins de patrons de course qui dit comme non, fini aujourd'hui, c'est le sprint. Tu Ah sais, ouais? on a Ah, vu dans des images.
des images de Jacobson qui essayait de bloquer, Ouais. je pense que c'était Van Gil de l'auto Soudal, puis il a essayé de faire le capitaine de route, finalement il s'est retrouvé en échappé aussi, parce que ça relançait, puis c'était comme, hey, c'est pas toi qui va me coincer, c'est pas toi qui va me dire que je rattaque pas si j'ai envie de rattaquer, là. Fait que Ah, mais c'est c'est assez impressionnant parce que, tu sais, euh, comme je te dis, tu sais, je parlais de Cipollini, tu sais, je veux dire, je regarde là, son palmarès, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a fait 8 Tours de France, il n'a pas fini un. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tours d'Italie, puis il en a fini 6. Les autres, il a tout arrêté. Les Vuelta, il n'a jamais fini. Il gagnait, il avait le maillot jaune 3-4 jours, après il faisait ciao bye. ouais, il était là T'sais. pour ça. Il était Ouais. là pour ça. Mais tu sais, c'est plate, tu sais, mettons, le feeling de rentrer ses champs, ou même n'importe quelle course par étape, un Paris-Nice, un Ouais. Catalogne, le feeling de finir ta course par étape, peu importe après. Quand tu traverses la ligne le dernier jour, là, c'est vraiment, il y a une satisfaction, c'est même si Ah tu ouais. sais, si t'as réussi aussi les objectifs de l'équipe, peu importe, mais de passer les champs, là, quand tu rentres ces champs, là, le dernier tour, là, puis tu traverses la ligne, puis là, c'est fou. Tu regardes autour de toi, là, j'en ai des frissons juste à y repenser, là, c'est malade, là. Il y a un truc, là, tous les grands tours, tu traverses, là, puis là, c'est fini, puis là, tu t'assois, là, puis t'es comme, fuck, je viens de faire de quoi de hot. Je viens Exact. de finir de, je viens de finir de quoi de malade, là, tu sais, c'est que c'est vraiment des beaux feelings, là. Moi, je me souviens aussi loin que ma première grosse course par étape, là, c'était, je sais pas, je pense que c'était le Tour de la République dominicaine, une Ouais. petite équipe, là, montée avec une gang de chums. Finir une course de 10 jours, c'est... Alors, il y a vraiment un feeling hot, là, de continuer d'accomplir de quoi, là, Ah non, que c'est ça clair que, tu soit sais, arrivé premier, 30e ou 100e, tu sais, c'est pas, t'es quand même hot, là, t'as un méchant kick d'endorphine qui embarque, là. moi, C'est juste vraiment hot, finir, là. finir un grand tour, juste ça, je veux dire, pour vrai, moi, ça me Ouais. fascine, là, tu sais, vous êtes Ouais. des grands malades. Ça, je le dis à chaque fois, là, puis je te le dis encore, tu sais, puis Ouais. là, tu sais, on va se perdre parce que je voulais qu'on parle des étapes qui s'en viennent, puis ce qui vient de passer, puis OK, il y a une affaire vraiment importante, une chose vraiment importante que j'ai suivie, puis tu sais, c'était le compte-à-montre individuel, là. Puis pour vrai, on est une Ouais. gang de chums qui s'écrivont. De temps en temps, avec mon ami Sylvain, puis je t'en parlais tantôt de Sylvain d'ailleurs, puis là, il m'avait donné son, on s'était comme fait notre top 10 à peu près, tu sais, sur Ouais. sur le compte à montre. Puis écoute, il s'est pas trompé, c'est mon ami Donald, il s'est pas trompé du top 10 au complet, je pense, c'est fourrette de même, là. Puis je me dis, tu sais, Ah ouais. ouais, vraiment, là, il l'a eu, là, direct dessus. Direct dessus, Il y a même là. eu Benny Lee puis Vauclin, là. Donc, Moi, eux, je les aurais pas, je les avais pas vus là, là. check bien, OK? Euh, le, le, le top 10 de Donald, de mon chum Donald. Il m'avait donné Dis-moi ça. Evenpool, Pogacar, Bisengen, Wood Van Aert, Vingegaard, Roglic, Kung, Admirail, Lampard, Campenart. Fait que, tu sais, comme, c'était pas si loin, là. Quand même, là. Il y avait un beau setup. Il y avait un beau Quand setup. même. C'était quand même des bons choix. C'était quand même des bons choix. Mais au Ben là, final, il y a G qui a fait 14 quand même encore. ouais, Il est ouais, dans le game, là. Il est il est dans fort, le hein. game, là. Tu me disais, là, justement, qu'il devrait se garder des cartouches, clairement. Tu sais, comme, parce que pour faire une échappée, pour faire de quoi, mais Chris, s'il est capable de faire 14 sur ça, oublie ça, là. Je veux dire, Ah non, clairement, il va rien, je pense que jusqu'à une grosse défaillance, il va rien lâcher là. Il va continuer d'essayer là. Il est 14e. Il est à 50 secondes, là, même pas. Il est à 50 secondes du top 10. Ça fait que ça va, il est là, dans tu le sais. game, là. La montagne n'a pas commencé. C'est jouable, là. C'est jouable. Mais, Donc, justement, tu sais, la perfo de. J'ai l'impression que la perfo de Pogacar est comme. C'est beau, là, c'est lui, là. c'était Tu sais. solide. Ouais, je pense qu'il est quand même pas parti pour une défaillance. En plus, il parlait cette semaine qu'il avait hâte à la montagne, qu'il se faisait chier dans les étapes de plat. Demain, je pense que ça va être une très belle étape.
Il y a Ben, pour beaucoup des de... échappées, pour... Ah non, 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 non! Demain, man, ça va être un genre de semi-Roubaix, là. C'est une course de... C'est une gravel race, là, demain, là. Ah ouais, il y a ça, Ils hein, passent dans ok. des chemins, c'est plein de petites bosses. Puis ce qui est tricky dans ces courses-là, c'est pas nécessairement le profil, mais là, il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, à peu près une quinzaine de secteurs de gravel, des petites bosses. Puis les secteurs de... Ce qui fait que c'est complexe, c'est que là, tout le monde va être placé, puis tout le monde va être devant. C'est pas nécessairement de rouler sur la Ah gravelle ou ouais, de monter j'avoue, il y la en a bosse de gravelle ou de vraiment. pavé qui est tough, c'est d'être placé. Tout le monde va être devant. C'est que là, s'il y a extrêmement de tension, puis en plus, c'est dès le kilomètre 28 que t'as le premier secteur. Ça veut dire qu'il va y avoir de la tension dans l'étape dès le début de course. C'est 200 bornes. Fait que dès les premiers secteurs de pavé, de gravel, ça va être tendu. Tout le monde pour éviter les chutes, Ouais. les crevaisons, les scies. Tout le monde va vouloir être devant. Puis c'est des petites bosses. La route est moins large. Ça veut dire le peloton, il s'étire, il s'étire, il s'étire, il s'étire. Fait que le positionnement devient vraiment important. Puis vu qu'il y a de l'enchaînement, t'es tout le temps parti. Puis il va en avoir des crevaisons, il va en avoir des chutes. Ça crée une course. Ça va être un peu à l'esprit d'une course de classique, là. Ben, Euh, c'est bizarre parce que tu vois, j'avais comme pas allumé que c'était, tu sais, c'est une boucle, là, ce qui est assez rare, là. ouais. Puis, C'est une grande boucle. C'est une grande boucle. C'est pas un circuit, ouais, mais ouais, ouais, non, non, mais c'est c'est d'un ça, mais départ c'est un arrivé. ouais, ouais, exact. Mais Mais il ça fait demeure que. que ça a l'air d'être violent quand même, là. Je regarde, ah oui, t'as Ouais, raison, man. Ça sera pas le fun, là. je sais que j'ai raison. Je te le dis. Demain, mais tu sais, demain, à l'image des gars de, tu sais, les Van Der Poel, les gars de classique, ben, Van Aert, Bernard, je sais pas si, je pense Verlier. qu'il est pour de vrai pas encore assez en shape pour gagner. Là, il a quand même l'air à souffrir. Aujourd'hui, tu sais, il prend son relais à 10 bornes puis il s'écarte après. C'est quand même pas son genre. Ouais, ouais. Il fake pas là, il est pas à 100%. Je pense pas qu'il va jouer, mais tu sais, t'as plein de coureurs là, les coureurs de classiques, ça va. Si en plus il y a des boss, ça fait que ça va être rouleur, puncher, à l'image un peu d'un Tour des Flandres. Je pense que ça va être une course. Ça, c'est les courses qui est vraiment excitantes pour les gars qui sont juste là pour les étapes. Puis c'est une course qui est extrêmement stressante pour les gars de général parce que c'est pas que la course elle va être nécessairement trop dure pour eux, mais il peut arriver tellement Ouais. d'affaires dans une étape comme ça. Si on se rappelle, quand on a fait Paris-Roubaix en 2022, Roglic, il a chuté, il s'est disloqué l'épaule. Jonas, il avait dû changer de vélo. C'est que là, il y avait 4, 5 pelotons. Pogacar était tout seul en avant, en échappé avec Stuyven. Il y avait des leaders partout. C'était 3 groupes différents. Finalement, presque tous se regroupent, mais c'est vraiment panique à bord, là. Je me souviens, mais j'étais dans le groupe de Jonas quand il a dû changer de vélo. Il capotait. Toute l'équipe, il était à gauche de la route. Il est parti. Il a couru de l'autre bord. Il a pogné le vélo de son teammate qui est comme plus grand que moi. Fait que le gars, il est passé dans un bike. Et là, il a pogné le bike, le gars en panique. Là, le gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, il donne son bike. Là, il y en a, ça marque dessus. Il est comme, what the fuck? Là, il essaie, il pédale debout, la selle, il arrive au milieu du dos. Puis là, son char arrive, finalement, il rechange de vélo, mais comme ils ont complètement perdu le contrôle, parce qu'ils étaient tellement stressés. Tu sais, pour eux, ces journées-là, c'est vraiment pas le fun. Le classement général, tu sais, si tu peux, t'as rien à gagner aujourd'hui, mais t'as tout à perdre demain, en fait. Fait que là, ça veut dire qu'ils vont être devant tout le temps? Ben, c'est ça qu'ils vont essayer, mais après, t'as tous les coureurs qui veulent gagner l'étape aussi, qui vont vouloir être devant, qui vont attaquer, puis à un moment donné, ça se bat, ça frotte, puis il y en a un, quand tu rentres dans un secteur, t'es 1 ou 2 de large. Fait que le peloton, là, des fois, même si tu vires, tu penses que t'es placé, si t'es 30e, le premier, il est rendu loin, là, Ouais. et puis s'il y a une chute, devant toi, il y a tu sais, c'est une crevaison, après ça, remonter à travers les secteurs, c'est une course à regarder, là. Demain matin, prenez votre dimanche relax parce que il va se passer des affaires, c'est sûr. C'est Ah ben sûr que ça va écoute, être. la question que je vais te poser de base, c'est quoi le matériel que tu utilises? Tu sais, toi, là, t'as fait là, que tu te montes en quoi? Ben, la plupart du temps, je pense qu'ils vont peut-être passer, là, je sais pas l'état des chemins, mais les équipes, probablement, qui vont prendre les roues avec des tubeless plus larges. Maintenant, pratiquement tout le monde est sur tubeless, c'est fini les boyaux. Ah Euh, ouais? ouais, ça roule presque tout maintenant, même en 28.
Je sais, tu Ça m'as va dit être... ça la dernière fois, puis j'étais bien traumatisé parce que je regardais, pour vrai, là, j'étais bien traumatisé de ça, là, parce que, tu sais, j'ai encore mes petits 23 en me Ouais. disant que c'est ça, c'est l'affaire à faire, là, mais anyway. Tu sais, c'est même dur de trouver des pneus 23, tu sais, je Ah suis allé ouais. en boutique, puis j'étais comme là, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, il y en Moi, a pas, là, fait que, j'avais plein de boyaux qui traînaient chez mes parents depuis les 15 dernières années, de 21 puis 23. Ils ont tous fini aux poubelles. Je suis comme, il y a personne qui va rouler ça. non, non, mais c'est ça qui est dingue, là. Puis là, euh, j'ai vu que Cavendish a gagné son sprint en fin 8. Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai fait le tour avec des 28. Euh, les roues, parce qu'aujourd'hui, maintenant, la roue est plus large aussi. Ça fait que ça fait juste suivre Ouais, la ouais, forme c'est de la. ça, c'est que ça n'a pas l'air d'être. Puis, Moi, c'est parce que mes roues sont. Tu sais, en tout cas, c'est sûr que ça ouais, aurait tu l'air pourrais pas, fucked ça up. aurait la roue aujourd'hui avec des petites roues que normalement tu mettais du 21 dessus, le mettre un 28. Mais ouais, je pense que demain, les gars, ils vont tous les mêmes vélos. Il n'y a personne qui va changer de vélo. C'est probablement juste Boyer, je pense que ça va être tubeless 30. Les mécanos vont peut-être mettre du petit papier sablé sur les portes bidons pour éviter des perdre. Euh, Hein? c'est comme ils découpent comme deux petites lanières de papier sablé qui à mettre comme sur le côté pour que le bidon il grippe plus pour pas risquer avec les vibrations, les trous, Ah, ouais. les pertes, parce qu'après ça c'est dangereux. S'il fait très chaud, toi tu peux risquer de pas avoir un bidon pendant 10-15 km. Puis aussi ton bidon il peut tomber dans la roue de ton leader dans ta roue. Ça fait que ça, c'est des petits détails là, qui vont. Des petits Il va y avoir inconvénients, comme on dit. du petit fine-tuning de même, mais sinon, aujourd'hui, les vélos sont passe-partout, là. La plupart des équipes s'embêtent même plus avec un vélo aéro puis un vélo de montagne. C'est un vélo does it all. Puis c'est le D'ailleurs, fun comme le monde. tu sais, je me demandais, tu bois, je veux dire, combien de bidons tu peux boire dans une étape de 5-6 heures, tu sais? Mais mettons, C'est-tu juste de l'eau? ce qui est prescrit, ça va être un à l'heure. On boit plus jamais d'eau. Il paraît que l'eau, ça sert à rien. Euh, on boit que de la poudre. Euh, Après, ça va varier, mais je me souviens, à ma dernière course que j'ai faite, c'était Montréal, c'était le Grand Prix cycliste Québec-Montréal, il Ouais. faisait vraiment chaud, j'étais en échappé. Je pense que j'ai bu 15 bidons dans la journée. Pratiquement à chaque tour, je passe un bidon. Il faisait, tu sais, c'est que là, quand, mettons, il fait vraiment chaud, puis le staff, il sait qu'on va boire beaucoup, ils vont moins doser la poudre dans les bidons. Parce que maintenant, la poudre est rendue tellement concentrée puis elle est tellement haute en Ouais. glucides que si tu bois 3 bidons à l'heure, tu vas t'exploser le ventre. Là, tu sais, Ouais. ça fait même trop de calories. Fait qu'ils vont doser comme au minimum juste pour justement avoir les électrolytes, avoir du sucre. Parce que de Ouais. l'eau, juste de l'eau, ça t'hydrate pas. Il faut que ça soit mixé avec du sucre puis des électrolytes pour que ça s'absorbe puis ça t'hydrate fondamentalement. Puis ça fait qu'aujourd'hui, après, on va prendre de l'eau pour s'arroser, puis des fois se rincer à la bouche, il fait vraiment chaud, là. Mais sinon, nous, on mettait même des fois de la petite de l'huile essentielle de menthe dans nos bidons d'eau. Parce qu'il paraît, notre doc avait lu une étude que vu que ça donne un effet de froid, Ouais. mentalement, ça rafraîchit ta température corporelle. C'est placebo, mais vu que tu as le feeling frais en bouche, dans ton corps, ça te rafraîchit. Puis il y a eu quelques études, je pense qu'il n'y a pas 1000 études, mais il y avait vu un truc, puis nous, c'est que nous, on faisait ça. C'était vraiment agréable, là. Puis on se mettait des fois au départ un peu sur, tu sais, c'était comme des endroits sur le corps que Ouais. ça t'aide plus, ça va t'aider à rafraîchir plus rapidement. C'est qu'on en mettait, je pense, ses tempes sur les poignets, puis dans notre bidon. Puis ça Ah, ouais, aidait tu vois, à avoir ce petit effet-là un peu rafraîchissant. tu vois que ça sert à ça, man, t'avoir dans la discussion des détails d'huile essentielle de menthe. En passant, je peux te dire aussi que toute ma gang, en tout cas, je reçois vraiment beaucoup de commentaires, by the way, là, de monde qui triple là, sur nos discussions, mais puis aussi mes chums qui veulent absolument qu'on organise un, un café avec toi, genre pour parler du Tour de France, ça me fait bien rire. Puis Merci. d'ailleurs, je vais te montrer quelque chose, parce que tu sais, encore une fois, là, on est en train de jaser tu sais, on est en train de jaser du fait que bon, on parlait du Tour de France, puis là, je suis comme revenu dans la discussion parce qu'avant, pendant 10 ans, je me suis collé. Puis fait que là, depuis cette année, non, je suis bien excité de reparler du Tour de France. Fait que là, les gars me niaisent. Fait que là, ils me disent tu pourrais nous organiser
va nous organiser un café avec Antoine. Puis là, il y a un de mes bons chums qui m'a envoyé ça. C'était une photo avec son fils. Puis ça doit dater là, de quelques années. Ah mon Dieu, ben oui. C'est T'avais un... le fils d'un de tes amis, ça, un BH, et que ça doit Ouais, être en 2016. ouais. 2015-2016. C'est Thomas, ça, qui a pris une photo avec toi. Je sais, j'étais allé, j'étais là cette journée-là, tu sais. Puis, hey, un BH. Tu voulais qui avec un BH? Ben, Direct Énergie, on a été 2 ans Ah, avec ouais. BH. OK. Ouais. Ah, mon Dieu. C'était vraiment Écoute. des bikes de marque. C'était vraiment pas des bikes agréables. On se fait pas de nous acheter un BH. Mais, Non? hey, puis en parlant de commentaires, est-ce que on peut-tu faire un tour de quelques questions? Ouais, Si vas-y, t'en as-tu? t'en as en banque, ben moi, il n'y a personne qui m'écrit des questions. Faut C'est que t'ailles toi qui sur les reçois réseaux, toutes mon les beau affaires. vieux. Ouais, je vais aller sur les réseaux. Puis en attendant, pendant que je vais sur les réseaux, je vais te parler de mon ami Sylvain Lépine, OK? Sylvain Lépine, Vas-y. aujourd'hui, Sylvain, dans la soixantaine. Sylvain Lépine, aujourd'hui, à 5 heures du matin, il est parti en vélo pour faire le défi des 21. Tu connais ça? Non. Le défi des 21, mon gars, c'est 339 km. OK. 339 km autour. Là, alors là, tu vois, il n'y a même plus de signal, le petit loup, là, parce qu'on peut le suivre avec Garmin. Là. Il OK. part, il part de. Tu sais, puis je veux dire, c'est pas une shape de grimpeur. Là. Mon ami Ouais. Sylvain, là, c'est pas une shape de Est-ce grimpeur. à partir de l'auberge des 21 à la baie, ça a-tu un Ça, lien avec ça? ouais, ben c'est pas loin, mais c'est l'auberge des Battures. Tu pars de l'auberge des Battures, puis tu fais 5000 km de dénivelé. 5000 mètres. 5000, ouais, excuse-moi. 5000 mètres de dénivelé. Je me sens emporté. Tu pars à 5 heures, il faut que tu finisses avant 21 heures. Tu as 339 km à faire. Puis tu as 5000 quelques mètres de dénivelé à faire dans ce bout-là. Puis là, il est direct dedans. Là. Fait que là, pendant qu'on se parle, là, il est 2 heures ici en ce moment. Là, il est rendu à son 205e kilomètre. Puis ça fait Oh toute shit. partie de la gang. Là, je te montrais la photo de Thomas. Là, c'est son petit-fils, tout ça. Fait qu'anyways, il reste 145 kilomètres. Il y en a déjà 200 de fait. Puis, Ça va, ça va. Il y a ah jusqu'à ouais, 9 heures pour finir ça. ouais. Puis, Il reste 7 heures. ouais, ouais. Il reste 7 heures, puis il reste du dénivelé en esti. Puis ça, il y a une map prescrite. Tu sais, Ouais, il faut que tu suives un parcours ouais, ouais, prescrit. sont une centaine, je pense, à être partis ce matin à cette heure-là, tu sais, comme OK. un, puis une gang de crinqués, fait qu'ils sont suivis, tout le kit, là, tu sais, fait que, je sais pas, c'est un fou, fait qu'il fait ça, là, en ce moment, puis fait que, petite pensée pour mon ami Sylvain. En attendant, Mais c'est le fun. C'est le fun de faire ça. Il y a de plus en plus, t'as tellement de beaux événements comme ça. Là. Moi, j'ai un de mes chums là, qui essaie de me craquer. Là. Il y a une bike shop par ici, l'Espresso Sport, qu'on fasse ça avec ma belle-sœur, mon beau-frère. Là, c'est genre la traversée, là, c'est 500 kilomètres de Terrebonne. On fait on monte tout dans le parc du Mont-Tremblant, puis on tout dans la région des Laurentides, de Terrebonne à toutes les Laurentides. Là, c'est un événement un peu, c'est comme un défi. Là, t'es à 4, puis t'as le parcours, puis c'est un peu en autonomie. Là. Fait qu'on va peut-être faire ça à la fin du mois d'août. Là. ah mon Dieu, vous me faites capoter, mais je pense que j'ai plus ça en moi, c'est parce que c'est ça, j'ai plus ça en moi, avant je l'avais, puis Ben tu sais, oui, comme, à un moment donné, c'est juste de voir, c'est la façon que tu le vois, tu sais. Moi, je me disais ça, genre, jamais je vais refaire des affaires de même, puis jamais je vais rouler dans la pluie, puis jamais, mais c'est plus comme ouais. partir avec deux, trois amis, puis tu pars à l'aventure, au lieu de, tu sais, faire ça ou faire autre chose, c'est juste, Non, c'est non, là t'as que tu pars, raison, t'as raison. des Ouais, aventures, mais c'est ça qui fait ça fait des j'aimais choses à ça, ces raconter. affaires-là. C'est juste qu'on dirait que j'étais tabarnak la grosse volonté, tu sais. J'ai beaucoup de questions, OK? Je commence avec la première de Phil qui dit pourquoi les coureurs ont le droit de s'agripper aux voitures présentes sur le circuit du Tour? Quelles sont les règles et les contextes dans lesquels ça arrive? Là, on a vu certaines fois on n'a pas le droit de s'accrocher aux Ah, voitures, sauf une. Quand il n'y a que la voiture médecin, puis on l'a vu, là, j'ai vu, moi, depuis une semaine, quelques shots de coureurs, justement, qui ont chuté, puis là, ils ont besoin de se faire mettre un pansement, ou ils ont mal à quelque part, ils veulent ils veulent une pilule pour des digestions, pour la ouais. digestion, peu importe. Genre, c'est que là, tu peux aller à la voiture médicale, qui est une voiture décapotable, c'est qu'ils sont capables eux, d'être debout, puis de s'occuper de toi, ou de faire un pansement en roulant. Fait que là, pendant 1, 2 minutes, tu peux être accroché pour te faire penser. Sinon, on va voir des fois les coureurs accrochés, on dit des bidons collés.
On a le droit, dans le fond, quand tu vas ravitailler en roulant, donc tu vas chercher des bidons à ta voiture. Tu as un coureur qui va descendre, il va arriver à l'arrière du peloton. Il lève la main pour dire à la voiture rouge du commissaire pour appeler son équipe. C'est que là, ils vont, t'entends, là, ils vont dire, ils vont appeler, OK, Direct Énergie, numéro 93, appeler ou de groupe à FDJ, appeler à l'avant du peloton. Fait que là, lui, il remonte. Quand moi, est-ce que tu veux pas reculer, vu que chaque voiture est à la file dans le peloton, et sa place dans la file est désignée par le classement général de son premier coureur. Fait que si, mettons, ton coureur, t'es l'équipe 18, tu te laisses pas descendre jusqu'à la voiture 18. T'appelles ton auto d'équipe, puis là, l'auto, elle remonte toute la file de chars pour venir derrière la voiture commissaire. Puis là, toi, tu as juste un auto à redescendre. Puis là, tu vas à la hauteur de ton directeur sportif. Puis là, lui, il va te ravitailler. Puis la technique, quand il te donne des bidons, Ouais. il accote son coude dans la voiture. Il accote son coude dans la porte. Il tient le bidon. Puis toi, avec la main de l'autre bord, tu viens le prendre. Ça fait que ça, lui, puis à chaque fois qu'il t'en donne un, il donne un petit coup de gaz pour t'aider. Même si Mais c'est c'est pas vraiment légal, au tout le final, tu monde le fait. dépenses. Au final, tu perds ta place dans le peloton. Tu descends en arrière, tu vas remonter avec 8-9 bidons dans le dos. Fait que, tu sais, que tu t'es accroché une couple de fois pour ramasser le bidon, puis c'est 1 ou 2 secondes. Si tu as un bidon si tu le tiens trop longtemps, un moment donné, un commissaire qui va te voir, puis tu vas avoir une amende pour un bidon. Fait que après, il y a des techniques. Mettons, moi, je me calculais quand il fallait que j'aille chercher des bidons. Si je savais que la descente n'était pas technique, puis j'allais être probablement capable de remonter. Quand j'arrivais à comme 500 mètres du sommet de la bosse, 500-600 mètres, je me disais, OK, en 500 mètres, j'ai le temps de pogner mes bidons. C'est que là, je me laissais reculer doucement. C'est que là, en te laissant reculer, tu pédales moins fort, parce que le peloton va plus vite que toi. Fait que tu sauves l'énergie. J'appelais la voiture. Puis là, je relaxe, j'attends. Puis quand j'arrivais, là, je descendais le voir quand il restait 500-600 mètres au top pour prendre mes bidons accrochés au char. C'est que là, ça me sauvait. C'est que là, quasiment les 2 derniers kilos de la bosse, j'ai pédalé moins fort. Le dernier 500 mètres, je me suis fait donner des bidons en m'accrochant avec des petites poussées de 2 secondes. Puis là, le dernier bidon, tu te dis comme, OK, ça c'est le dernier. Tu sais, moi, je compte, OK, 1, 2, j'ai mis en avant, j'ai mis en arrière, j'ai mis dans les poches. Je m'assure d'avoir le compte, d'avoir tout ce qu'il me faut, puis j'essaie de me dire, des fois, il y a des gars qui ont des bidons spéciaux ou qui ont demandé un truc, il y en a qui ont demandé, apporte-moi des gels, mettons, moi, je vais dire à l'oreillette, je descends chercher des bidons, il y a quelqu'un qui a besoin de quoi d'autre, puis là, il a dit, apporte-moi mes gels, moi, je veux de la glace, fait que là, je sais que, OK, là, ça, c'est pour si, je me calcule, OK, là, j'ai mis les bidons puis les gels à David dans ma poche gauche, j'ai la glace en avant, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, quand j'ai fait le calcul, je dis OK, c'est bon, c'est le dernier. Là, le dernier, je m'accroche en sacrement. Puis là, le DS donne une grosse push pour recoller le peloton pour éviter que je force pour rien. Puis là, après ça, pile quand on bascule, là, t'arrives en descente. Ça donne bien. Tu remontes. C'est ça le métier. C'est ça le métier. Il faut être plus intelligent. Tu vois, regarde. On a déjà vu beaucoup de coureurs avoir des grosses pénalités ou même avoir des pénalités parce qu'ils ont été largués, il les est arrivé un problème. Puis là, tes vois s'accrocher, mais là, il y a un shot d'hélicoptère, c'est comme 30 secondes à 75-80 sur le plat d'un faux plat montant. C'est comme, c'est ça, t'as pas ça, on a définitivement pas le droit de faire ça, mais ça se voit. On l'a déjà vu souvent. Tu vois, il y en a plein qui parlent de flowbike, justement, là, puis il y en a plein qui demandent où regarder ça. Tu sais, ils trouvent pas la place. Fait que là, je le dis, on leur dit, moi, c'est sur Flowbike. Ouais. C'est toi qui me l'avais conseillé, puis c'est un abonnement. Puis pour vrai, c'est vraiment hot parce que justement, tu parles de ça, c'est qu'ils couvrent du début jusqu'à la fin de l'étape, vraiment. Puis ils ont vraiment des belles shots, du peloton, puis de tout. Fait que tu vois vraiment bien, t'es capable de vraiment bien suivre, en tout cas. Puis là, de plus en plus, on a les commentateurs, tu reçois tout. Puis ce qui est le fun avec l'étape au complet, pour les leftos ou ceux qui ont des jeunes enfants, là, des fois, des courses, la course a toujours un peu 3 parties. T'as le départ de course, que c'est un peu la bataille pour l'échappée. Ouais. T'as le milieu de course, que là, c'est statut de quo. T'as l'échappée qui est partie, puis là, il se passe pas grand-chose. C'est le train, tout le monde dit, c'est plate à regarder, puis c'est long avant qu'on arrive vers le final. Mais ce qui est le fun, si t'es levé tôt, tu passes une demi-heure là, au départ, tu regardes quasiment, pour moi, une des périodes les plus excitantes de la course, c'est le début de course à regarder parce que là, tu vois plein d'autres coureurs. T'es pas nécessairement acheté avec les favoris, puis tu vois
qui a essayé d'aller dans l'échappée, t'es capable de voir, OK, juste en regardant le départ de course, tu Ouais. vois la tactique. T'es capable de voir la tactique des équipes. Pour vrai? Tu vois, c'est qui cherche à contrôler l'échappée. C'est qui calcule, c'est qui les coureurs qui veulent aller devant. Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a trois? C'est qui relance, c'est qui est. Puis t'es capable de savoir, OK, là, tu vois clairement que Visma, ils veulent gagner. Visma puis UAE veulent gagner l'étape parce qu'ils filtrent. Quand je dis filtrer, si mettons aujourd'hui, nous, on est favoris pour l'étape, on veut que ça arrive au bout, pas en échappée, dans l'explication du final, ben, on va, mettons, un gars normalement comme moi, va avoir un ou deux coureurs ont la job de filtrer. Fait que là, vu qu'on sait que c'est nous qui va vouloir contrôler l'échappée pour la rattraper dans le final, pour que notre leader gagne, on veut pas qu'il y ait 15 gars hyper forts dans l'échappée. Parce que là, c'est comme ça va être moi qui va devoir essayer de rattraper 15 grosses machines devant. Fait que Ouais, là, c'est ça. moi, je m'assure de dire, OK, moi, s'il y a plus que, on dit, on veut pas plus que 5 gars dans l'échappée, telle équipe sont dangereux. Eux aussi, ils vont sûrement vouloir gagner l'étape. Donc, ils vont pouvoir être des alliés de circonstance. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de gars de leur équipe dans l'échappée. Parce que s'il y en a un, on les aura pas comme alliés, ils rouleront pas. Ça fait que là, moi, souvent, on est deux, trois, tu vas être trois, quatre coureurs qui ont un peu la même job, puis là, on est comme, moi, c'était l'équipe, on veut pas y voir devant, c'est que là, tu t'assures, puis tu viens comme tuer l'œuf dans, le poussin dans l'œuf, là. C'est que tu condamnes l'échappée, puis tu roules pas. C'est que là, whoops, ça l'arrête. Puis c'est que tu suis de même, tu t'assures d'avoir qui tu veux. Puis quand tu vois, whoop, là, ça fait ton affaire, tu t'arranges un peu pour ralentir, faire un trou. S'il y a un petit trou, puis t'es deux, trois gars qui ont la même tactique, ben t'essaies de barrer la route, ralentir. Puis là, du moment Ah qu'il y a ouais? comme 5, 6, du moment qu'il y a 5-6 secondes, wow, là, les gars, ils pensent un peu plus à sortir. Parce que quand t'attaques, tu veux comme sortir à un ou deux, puis rentrer. Si là, t'as tout le monde dans la roue, tu veux pas amener tout le monde dans ta roue. C'est que du moment là, qu'il commence à avoir un gap de 5-6 secondes, t'es capable là, encore plus. C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de relancer, tu sautes dans sa roue, puis là, toi, tu roules pas. Fait que là, lui, il va arrêter, il va pas chercher à rentrer. Fait que c'est un peu ça, filtrer l'échappée. Fait que ça, c'est intéressant à voir. Puis là, quand quelqu'un il voit ça, ils disent OK, c'est clair, Groupama, ils vont rouler aujourd'hui parce qu'ils ont filtré, ils ont contrôlé tout le départ d'échappée, tout le départ de course. Fait que, tu sais, parce que on se dit souvent, puis tu sais, je veux pas, là, j'ai regardé la course aujourd'hui, tu sais, puis j'allais pogner à la fin. Tu sais, j'ai regardé, il restait une centaine de kilomètres, après ça, j'ai fermé, j'ai regardé la F1, après ça, j'ai restarté. Puis je me disais, tu sais, c'est quand même des étapes de même, c'est quand même plus trippant de regarder la fin, tu sais, mais tu vois, ça, j'avais jamais allumé sur cette façon de regarder l'étape-là, tu sais. Si tu avais regardé à 170 Ouais, km aujourd'hui, quand IF ont complètement relancé la course, il y ouais. avait du monde partout, tout explosé. T'es comme, OK, là, il aurait pu vraiment se passer de quoi d'autre. Puis finalement, il y a des équipes qui étaient comme, non, non, là, vous allez pas mettre le bordel partout aujourd'hui. Puis ça, c'est contre ça. Les sprinteurs 10 km plus tard sont comme tout revenus, puis il a repris un peu un statu quo. Mais des fois, il peut se passer quelque chose. Ben, écoute, je te donne une seconde, puis on passe à un autre sujet dans pas long. Ouais. Excuse-moi, mon beau chum, je suis en train d'enregistrer quelque chose. Fait que tu t'en vas. Ben, pas de trouble, pas de trouble. Un spectacle à soir à l'écriture avec comme l'année passée? Comme l'année passée, je t'avais invité. Ouais. Là, tu vas aller le voir si ça t'intéresse. Parfait. Ben, j'ai les enfants, je te dis pas non. Fait que c'est dans. Ben, il y a pas d'en mettre deux collations. En moins du marché, en moins le spectacle est de 6 à 8h30. Parfait. En plein air, puis il va faire beau. Je t'invite ça. Merci, c'est super fin. Merci. C'est du bon voisinage que t'as là, toi. C'est un voisin, il m'invite à son aparté l'année passée, il m'avait invité. Des fois, il veut que je vienne courir avec lui. Ben fin, ben fin. Mais là, il était debout à côté de moi, puis là, j'étais là comme, non, il va peut-être s'en aller. Mais non, pas. Beaucoup de questions. Vas-y, on fait Oui. encore 3 questions, puis mais moi, après c'est ça, ça, on wrap it up. j'ai des enfants aussi, puis là, je suis en train de me dire comme, hey, Ils sont où? je les ai mis devant la TV. Ben, ils regardent Ils la sont télé. où? Ils sont là, ils regardent la télé. Là. C'est ça, je suis en train de dire, sont où? Ouais, d'autres sont peut-être même partis, c'est pas grave. Le monde tripe vraiment sur ton cas, en passant. Sinon, il y a du monde qui suggère, puis ça, j'adore ça, il y a des gens qui suggèrent qu'on devrait être les deux analystes du Tour de France. Tu sais, comme Charles Garneau puis Louis Bertrand. J'aimerais ça faire ça un jour avec toi. Ça serait malade mental, hein, non? Tu sais, by the way, sur Flow Bikes,
il y a 2 analystes, dont Audrey Lemieux. Si tu peux, Ouais. tu peux sélectionner, je savais pas ça. Je suis tombé dessus par hasard, puis j'étais comme là, oh mon Dieu, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Fait C'est que, quand même aussi. L'autre fois, je l'ai ouvert, puis c'est ça qui est ouvert. Mais j'avais ouais. appliqué l'an dernier à Flowbike pour être analyste pour le tour, puis ben, ils m'ont pas pris. Ah, Ils ont dit mon on a Dieu. Audrey, on est content avec. J'ai dit OK, bon ben, tant pis. All right, mais je pense que ça prendrait en tout cas, au pire, peut-être une deuxième option, mais c'est pas grave, là, je dis ça comme ça. Tu vois, il y a mon fils qui veut quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas le temps de boire de le cœur. Ouais. Mais je suis en train d'enregistrer un podcast, mon chum. Ouais, mais je te reviens. OK. Tu vois, c'est là, là. Fait que, OK. Mais il va se Fait que, réveiller bientôt aussi, ça ouais. fait que let's go. OK. À part tout le monde qui tripe sur toi, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. T'as peu, là, j'avais. T'as peu, je l'ai, là, je l'ai. Euh, ouais, bon. Ouais, bon, j'ai tout perdu, mon gars. Bon, j'ai tout perdu, Antoine, je suis désolé. C'est mon voisin qui m'a dérangé, puis après ça, c'est mes enfants. Christy, il y avait une super bonne question qui tombe, qui dure depuis des semaines, puis là, j'étais là, il faut que je la pose là. Ils feront du montage, ça sera pas long. Je suis désolé pour le montage. Ça sera pas long, ça sera pas long. Ah oui! Ça fait une semaine que je la vois, cette question-là, puis ça fait longtemps que je voulais te la poser, parce que, tu sais, tu as vu, il n'y a pas longtemps, Red Bull est arrivé dans le peloton, tu sais, puis il est arrivé comme, tu sais, c'est un autre type de commanditaire, là, tu sais, ils sont sur les casques des fois, tu sais, puis Ouais. ils sont pas nécessairement dans le maillot, puis c'est pas nécessairement dans le, tu sais, c'est avec l'équipe, mais c'est comme, on dirait qu'ils mettent un pied, là, dans Ouais. le vélo, mais ça fait pas longtemps, là. Non, ben, de ce que j'ai toujours entendu, parce que ça fait, tu sais, je me souviens, dans le temps, il était un peu dans le cyclocross avec Tim Johnson aux Ouais, ouais. États-Unis. Il était dans le mountain bike, mais il voulait pas, avec la réputation que le vélo avait, mettons, dans les années début 2000 et compagnie, Mhm. il voulait pas se mêler au vélo de route. OK. Là, avec, je pense que c'est Van Aert qui l'a apporté. Van Aert, il était commandité par Red Bull à titre personnel. Pas, je pense pas que Ouais, c'est Vissimo, il n'est pas commandité. C'est pour ça que lui, il a un casque Red ouais, Bull. exact. T'as Tom Pitcock qui est arrivé avec. Puis Ouais, là, c'est que là, de plus en plus. Puis il me semble qu'ils ont signé Bora, là, qui est la nouvelle Bora Red Bull, qui est la première fois qu'on voit une ouais, équipe vraiment Red Bull. Eux, ils avaient signé un coureur qui était en ski alpin, je crois, qui était un athlète Red Bull, un Autrichien, que lui a signé comme cycliste professionnel. C'est qu'il a comme un peu amené Red Bull là-dedans. Et je crois que ça vient de lui, puis c'est pour ça que c'est signé avec cette équipe-là. Euh, qui ont eu ce sponsor-là. Je pense que c'est une bonne chose. Red Bull sont partout puis ils n'étaient pas dans le vélo. non, c'est ça, moi, qui m'a Ça toujours montre impressionné. aussi que l'image, l'entrain, l'enthousiasme des gens de regarder le vélo est plus grand, parce que Red Bull, ils se mettent pas où ce que le monde ne regarde pas. Ouais. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, puis on est content. Puis, On tu est sais, content de voir ça. je pense que s'ils vont là, c'est parce qu'ils ont peut-être un peu plus confiance dans ce sport-là, ce qui est une très bonne idée, là, puis qui est une Ben, très bonne nouvelle aussi, là, ouais. j'espère, il faut avoir confiance. Sinon, je suis OK, dernière affaire, parce que là, on va s'en aller pour vrai, là. Tu sais, j'arrêtais pas de te parler de mon vélo Villiers, qui était 3 couleurs, tu sais, Ouais. bleu, rouge, jaune. Puis je te disais, ouais, c'est l'équipe Mondrian, blablabla. Puis il y a quelqu'un qui nous dit, Denis Lapierre qui nous dit, l'équipe Mondrian, c'était l'équipe La Vie Claire à l'époque, puis c'était Bernard Tapie qui était là, tu sais, puis il a raison. Ça, c'était vraiment l'équipe, puis c'était Look, qui était vraiment axé sur ces couleurs-là. Donc, je me corrige, c'était quand même les couleurs de Look à l'époque, donc le rouge, le jaune et le blanc. Mais ce vélo-là avait été fait pour l'équipe Cofidis à l'époque. Fait que mon Villiers, c'était un Villiers d'équipe Cofidis. Quand Cofidis, c'était ces 3 couleurs-là assez claires. Puis, fait que mon vélo, C'est quoi, c'était-tu les années de Vanderbroek, ça, de VDB? je pense que oui, parce que c'était vraiment là, je te le dis, mon vélo, il était noir. Puis, regarde, je pense que je peux te le retrouver. Pour vrai, là, je le trouve encore super beau. Puis pourquoi je suis capable de te retrouver une photo? Parce qu'il y a un de mes bons chums à qui j'ai donné le cadre quand je me suis acheté mon autre. J'avais refilé mon vieux cadre de vélo, puis il l'avait monté pour son gars. Et son gars roule encore avec. Tiens.
Trop cool, ouais. Je pense que c'est ça. C'est début 2000 là, que Koff, il devait être sur ces bikes-là. Ouais, fait Je que m'en c'est mon souviens. vélo, man. Trop hot. Il est hot, hein, puis check comment il commence à être vrai. Il commence à piler. Fait que, Oh shit. ouais, la peinture chip partout, man. Fait que ça, c'était ça mon bicycle. Fait que, c'est ça. Fait que c'était ma dernière réponse à une dernière question du public. En attendant, fin de samedi, puis on va mettre ça en ligne aujourd'hui, puis on va pouvoir jaser dès que possible. On s'en reparle. On s'en Ben, reparle la semaine prochaine. Puis je vais essayer dans 2 semaines. On va ouais. essayer de voir comment qu'on peut faire. Moi, je vais être dans les montagnes. Puis ça donne que nos 3 dernières étapes de notre voyage de backpacking, on suit le tour. On est dans les mêmes. Parce que le tour, il finit dans les Alpes. Puis les 3 dernières étapes, c'est autour de la Bonnette, de la Ouais. Couillole. Puis nous, on les croit, on suit ça. Fait que je vais essayer de voir ce que je Non, peux faire. t'essayes On, pas si tu on- fonctionnes. Amène ton iPad, là. Tu vas amener ton iPad anyway. Ah, c'est ça, j'aurai pas mon Non. iPad, j'aurai mon téléphone. Ce Non, que je perds ton porte, iPad. on est en backpacking. Ben oui, pis, tes iPad, c'est gros comme un... Non, non, Ben, mais amène ton iPad. j'ai un iPad de course, là. J'ai un gros, il est gros comme un laptop. Comment ça? Je le mets tout. J'ai des Tu le mets dans sacoches, ton le bicycle. pack-sac, mon gars, voyons donc, tu sais. Je veux dire, non, non, J'ai t'apportes pas de ton pack-sac, iPad, j'ai là. juste des sacoches. J'ai juste des Oh. sacoches. Ton On téléphone, va y se... a-tu de l'allure? Ouais, mon téléphone, c'est un beau 14-15, là. OK, On ça va... va puis être correct. j'ai l'application dessus, là. On va essayer. OK, Si ça OK. marche avec mon iPad, s'il faut que j'ai un soir, j'ai du réseau. On va essayer de quoi, puis je vais essayer de convaincre Thibaut ou Arthur de venir Ah ben jaser avec oui, vous là, autres. pour vrai, là, ce serait... Ah, Ben mais oui, je pense... sont complexes, ces deux-là, là. C'est que c'est vraiment pas. C'est pas joué qu'ils vont me dire oui. Ils vont surtout peut-être plus rire de moi qui fait ça. C'est plus ça leur Ben, dynamique. ils riront, Mais mais moi, je pense que Thibaut, faut qu'il dise oui, au moins, comme un petit ouais, jasage, là. Québec! je vais On est au Québec, essayer, man. je vais y amener du sirop d'érable, là, puis 2, 3 cadeaux, là, pour Ouais, qu'ils acceptent. on s'organisera là. Puis aussi, je voulais te dire, je fais du vélo de montagne en fin de semaine. Puis j'étais dans les pistes, j'étais dans les pistes jeudi, j'étais dans les pistes. Puis anyway, j'étais en train de monter, tu sais. Puis c'est quand même tough, là, tu sais. J'avais oublié que c'était tough, puis c'est technique, tout ça. Puis il y a un monsieur qui m'a dépassé en vélo de montagne, mais avec électrique, là. Ouais. Puis, puis là, il me dit comme ah bonjour Monsieur Vautier. Je dis puis là je rushais mon gars là, je rushais là, rude esti. Puis là j'étais à côté de mon vélo. Puis là c'est 3 fois je débarquais à cause de la crise de rush que j'étais pas capable de monter. Anyway. Puis là le gars il Shit. arrête à côté de moi puis il fait comme bonjour Monsieur Vautier puis il était quand même somme Vous toute devriez vous acheter un vélo électrique, je crois. assez frais. Puis là j'ai dit je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui est cycliste professionnel qui lui va faire les Alpes en vélo électrique. Hein. Fait qu'il fait comme non mais c'est l'avenir. Non, non, non. J'étais Ah, il t'a dit mon discours. ouais. Mon Ouais. discours est bon, ouais. Ça, je peux pas croire. En tout cas, anyway, on s'en reparle, mon gars. J'embrasse. Hey, suivez le tour, puis écrivez-moi vos questions aussi, parce que j'y reçois pas. Mais non, J'en vois mais pas. Donc, les questions, ils sont écrites sous notre vidéo sur YouTube. Faut que tu ailles voir là. Ça, c'est une autre affaire. C'est techno, là. Je te donne hey, un coup. j'apprends un nouveau métier, j'apprends un nouveau monde, là. Donnez-moi une chance. Tantôt, c'est quand même toi qui as raté l'enregistrement, qui a raté, qui m'entendais Oh, plus. oui, mais tu sais, je te montrerai les sites importants, là, parce que, tu sais, on a aussi un Facebook, hein. YouTube, Ouais. je connais ça. YouTube, OK, je connais parfait. ça. OK. Je suis capable d'aller voir ça. OK. Parfait. Bye, À mon beau, là. bientôt.